Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page qu'on a faite hier, qu'on a terminée hier. Alors, j'ai tout fini le matage. Alors, mon petit onglet rotatif ici, on descend ici. Grâce au gousset, on a de la marge, comme vous pouvez voir, pour bouger. Alors, on peut le mettre dessous, puis on tourne par-dessus. On peut le pousser au fond. Puis, quand on l'enlève, on peut faire ceci. Alors, il faut tout considérer ça, le mouvement que peut aller au maximum dans les deux sens pour que votre onglet rotatif soit, je veux dire, la tâche parisienne ne soit pas trop proche et puis qu'ici, ne soit pas trop loin ici non plus. Alors, c'est ça. Ici, j'ai tout simplement une petite carte que j'ai mise ici. J'ai juste ancré autour. Puis ici, ben, on peut mettre d'autres cartes. Je n'ai rien mis encore, mais on peut mettre des cartes à l'intérieur. Alors, supposons que j'en mettrais une ici, comme ça, qui ne dépasserait pas, etc., etc. Moi, je remplis les cartes à la fin de toute façon. Ici, je vois que j'ai oublié de mettre la petite bande qui me manquait. Alors, je vais faire ça plus tard. Et puis là, ben, ça m'agace beaucoup que j'ai pas bien travaillé mon gousset ici. Que quand j'ai installé ma deuxième partie, le cadre ici, OK? Assurez-vous vraiment que votre gousset ici soit bien perpendiculaire tout le long. Alors, moi, ici, il est perpendiculaire, mais ici, il est couché. Alors, ça ne fait pas une grosse différence. C'est juste qu'on n'est pas tout à fait bien placé. Alors, je ne vais pas tout démolir juste pour ça. Je vais essayer de le travailler un petit peu. Peut-être que ça va être moins pire. Mais bon, alors ça donne ceci. Et puis ceci. Très simple, hein? Ça, c'est ouvert ici. Il est ouvert ici. Puis, ça se ferme comme ceci. Tout simplement. Alors voilà, ça c'est là. Et puis, je voulais vous montrer aussi que la page, quand on va les mettre comme ça, on n'accroche pas. Ça accroche peut-être un peu, mais ça ne va pas bouger tant que ça. Alors, ce qui accroche, finalement, c'est à peu près pas grand-chose. Hein? OK. Ce que je vois, c'est dans le... excusez. La petite patte ici accroche un peu ici. Alors, limite, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une rangée de perles ici. Donc, ça va embarquer par-dessus. Ça va être bien fluide. Alors, on a terminé cette page-là. Alors, je vais l'écouter. On est rendu à la page 4. Alors, page 4, j'ai fait un grand rabat sur le côté ici parce que j'avais besoin, d'ailleurs, moi je vous recommande toujours quand vous avez une page, la page la plus longue. Alors, moi, c'est ce côté B parce que le côté A, il y a 1,2 cm de moins à cause de la doublure de page. Alors, ici, on a le maximum. Alors, allez toujours le maximum dans le sens où est-ce que vous avez besoin le plus. Alors, si vous avez besoin de quelque chose de large, bien, vous pouvez aller en haut. Mais si vous avez besoin de quelque chose de long, vous allez sur la longueur. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors là, je vais faire un des pop-up les plus faciles au monde. Premièrement, je vais juste... j'ai oublié de faire ça, mais bon, j'étais assez loin avec ma pochette que ça ne m'empêche pas d'aller poinçonner, mais assurez-vous toujours de poinçonner si vous voulez le faire avant d'installer votre pochette. Parce que si votre pochette est plus proche ici, OK? Là, vous arrivez pour entrer, vous avez 2 épaisseurs de plus. Ça fait 3 total. Ça se peut que votre poinçon n'entre pas. Alors là, ici, ce qu'on fait, je n'ai pas maté, comme vous voyez. Alors, j'ai pas maté d'emblée. J'ai dit, je vais attendre. De toute façon, le pop-up que je vais faire, on mate après. D'accord? Alors, très, très simple comme pop-up. Alors, premièrement, je vais me prendre une carte. Alors là, je pense qu'une carte de... Je pensais que j'avais du 300 grammes, j'allais dire ça serait bien, mais c'est toujours mieux avec du... peut-être 300 grammes, ça pourrait aller, mais là, moi, j'ai du 216, c'est très bien. J'irai pas avec du 176. J'avais le choix entre 176 et 300, j'irai avec 300. Alors, je l'ai fait dernièrement, mais je pense pas l'avoir fait en dessous. Je me souviens plus dans quel album. Au début, quand je faisais des... quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais des projets, j'avais des interactions. Je me souvenais toujours dans quel album j'ai fait telle interaction. Ça allait bien. Quand les gens me disaient « je cherche telle interaction », je disais « ah ben oui ». Alors là, je la trouvais tout de suite. Mais là, j'en ai tellement des vidéos, je pense que je suis rendue à 3000 vidéos, si c'est pas plus. Je sais pas combien de projets qu'il y a, des centaines. Alors, je peux pas me souvenir dans quel album j'ai fait telle chose. Mais je sais que c'est récent. Peut-être que vous l'avez pas vu encore, dépendant quand est-ce que vous allez voir cette série. C'est peut-être une présentation inspiration, je ne me souviens plus. Mais bon, je vais faire quelque chose pour vous montrer. Alors, je vais prendre une feuille de la hauteur, OK? Alors, on ne voudrait pas que ça dépasse. Donc, on va prendre la hauteur. Donc, je mets mon papier au fond ici. Puis, je me fais une marque juste avant l'arrondi ici. Il ne faut pas que ça dépasse sur les côtés non plus.
malgré que ça ne dépassera pas, ça me permettrait de la faire un petit peu plus longue. Alors j'arrête tout juste avant le rebord de mon rabat pour ce qui est de la largeur, OK? Pour ce qui est de la hauteur, alors là, on va aller, on va se garder environ 1,5 cm en haut et en bas, OK? De libre. Alors je vais couper ici, puis celle-ci, la marque que je viens de faire ici, excusez, la marque que j'ai faite ici, OK, celle-ci est plus bonne. Je vais garder ça ici parce que j'ai besoin d'une bande de collage, d'accord? Alors je garde tout ça, puis je vais couper comme ça, voilà. Alors je vais reprendre ma marque un petit peu plus loin parce que là je vais couper, je vais la perdre. Alors j'ai ceci. Je vais faire une ligne de pliure ici pour la bande de collage. Comme ça. Excusez. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va plier comme ceci. Je vais briser la fibre. Ça, que ce soit bien souple. On va plier dans l'autre sens aussi. Alors, ça va être comme ceci. Ce n'est pas nécessaire de plier dans l'autre sens. Mais bon, ça va aller. Un sens, ça va. Parce que ça va être comme ceci, puis ça va se coucher comme ça. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire, on peut tout de suite coller la carte ici. On n'a pas besoin de biseauter les coins parce qu'on n'est pas sur les rebords de la page, sur les limites. Alors, vous le collez soit en haut, soit en bas, comme vous voulez. Je vais le coller en bas. Alors, bien centré par rapport à la largeur. Ça. Parce que on va faire un genre de petit cadre, comme on a fait tout à l'heure, mais hier. Sauf qu'il va être beaucoup plus simple. Alors, vous voyez, on a ici la même chose en haut et en bas. C'est pas mal ça. Et si je ferme ça ici, là, ça dépasse peut-être un tout petit peu. Excusez. Je vais aller en enlever un peu. J'embarque ça ici par-dessus. On enlève une petite lisière comme ceci. Voilà, c'est fait. Là, on est bon. Comme ça. Pourvu que ça ne dépasse pas le rabat. On arrive tout juste. Ici, je vais arrondir les coins en fantaisie. Alors ça, je l'appelle la carte verticale. Mais, pas juste la carte verticale. La carte verticale avec un rabat. Vous allez voir le rabat le plus original. Il y a des grosses chances que vous n'ayez pas vu encore celle-là. Bon, alors ça c'est bon. C'est fait, c'est fixé, parfait. Maintenant, on va prendre un papier quand même d'une bonne largeur. Ici, on va prendre pleine hauteur. Comme ça. Puis, la largeur, alors, pour que la carte se tienne debout, il faudrait qu'on ait au moins, alors si je fais ma ligne au centre ici, au moins 3,5 à 4 cm. Je vais avoir 4 ici. Je pense que c'est bon. C'est bon, 4 cm. Alors, on va prendre une planche à rainure. Je vais vous donner la mesure de mon papier. Alors ici, je ne vous ai pas donné de mesure, hein, dépendant du format de votre page. Il faut que vous ayez 1,2 cm de chaque côté. Ici, j'ai 1,5, ici, j'ai 1,2. C'est correct. Alors, on fera 1,2, 1,2, peut-être 1,5. Puis que la longueur de la carte ici entre à l'intérieur, qui soit cachée par le grand rabat. Puis, vous avez une bande de collage ici, quelle qu'elle soit. D'accord? Alors, on n'a pas de mesure pour ça. Dans le cas ici de notre album, je vais commencer par couper la hauteur de la page. Ici, alors ça, moi je recommande toujours un minimum de 4 cm entre chaque. Alors si je vais tourner comme ça, au centre, ici, j'ai une bande de collage à côté. Alors il va me rester 4,5, c'est parfait. 4,5, je me fais une marque ici, à partir de la ligne du centre. 4,5, excusez, ici, à partir de la ligne du centre. Ça, ce sont les bandes de collage. Alors, je vais aller à celle-ci, je ne l'ai pas faite au complet, je vais la faire. Alors, bande de collage ici. Okay. Donc, on se retrouve avec
ceci, j'ai plus besoin, et ceci. Donc, on a ceci. Et vraiment, ça, c'est le minimum 4.5 parce qu'il faut que ça tienne, se tienne par ça. Ça va se tenir, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, alors on va regarder pour la largeur et la hauteur, si on veut. Alors, je m'installe tout juste en haut et en bas. Je suis vraiment bien centrée. J'ai peut-être 1 mm qui me reste. Je suis à peu près égal, je dirais, à mon rabat qui est un petit peu plus petit que le fond de page. Alors là, en plaçant comme ça, vous allez faire une marque. Alors là, je vais zoomer. Alors en haut ici, là où est-ce qu'arrive mon rabat, je fais une marque à 1 mm plus haut. Puis ici, je fais une marque à 1 mm plus bas. D'accord? Vous avez, je la place. Ceci. Alors 1 mm plus haut que la carte, faites une marque. Puis 1 mm plus bas que la carte, faites une marque. Ça, il faut que votre bande ici soit bien centrée avec votre rabat. D'accord? Alors, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire une petite coupe ici. 2 mm. Je vais y aller avec le bout ici. 2 mm. 2 mm. Une petite coche ici, 2 mm. Une petite coche ici, 2 mm. Je pense que vous voyez. C'est peut-être beaucoup zoomé. Vous voyez. Ensuite, je vais prendre mon couteau. Puis, je vais couper à partir du 2 mm ici à l'autre 2 mm. Puis, il faut passer au travers des deux papiers. On fait une petite fente, finalement. Oups, j'ai dévié un peu. Non. Arrête ici. Je reprends au début. Jusqu'à ce que j'ai passé au travers de tout ça. Puis, vous fallait le finir au ciseau. Vous continuez à presser encore plus avec votre couteau. Ici, je vais aller ajuster un peu. J'avais dévié un peu. Alors, on va aller s'assurer que tout est bien droit. Alors, ça vous fait une petite fente. Alors, voyez ce que ça donne. Comme ça. Quand je l'ouvre, j'ai une petite fente comme ça. Parfait? Alors, là, on va mater. On va prendre... Bon, là, on va aller dans du bleu. Là, on commence une nouvelle page. C'est-à-dire côté gauche, côté droit, il faut toujours que ça soit ensemble. Alors, côté gauche, c'est quand on est sur la partie B d'une page, d'une base de page. Puis, l'autre côté, c'est quand on est à... le côté A d'une page. Donc, étant sur le côté B, excusez, c'est pas droit, on peut aller avec du bleu, enfin, parce que j'en ai du bleu. J'ai coulé, il me reste du vert un peu, là, mais pas beaucoup. Donc, ça ici, c'est bien. Comme ça, on va biseauter les coins ici. Voilà. Donc, alors, on prend du papier design. Alors là, j'avais envie de prendre quelque chose de bien beau. J'ai du choix. Voilà, ça c'est beau. Hein? J'ai ça et j'ai ça. Est-ce que j'en ai assez? Oui. Ah, c'est pas la même format. J'en ai une autre carte comme ça, là. Attendez un petit peu. Excusez. Oh, voilà. Donc, je vais prendre ceci. Je mets ça avec mes chutes. Ça aussi. Donc, on va calculer. Alors, la largeur ici, j'ai encore zoomé un peu, là, j'en profite. Alors, je laisse 1 mm à gauche et à droite, qu'on voit le blanc. Même chose ici. Alors là, ici, je vais arriver 1 mm en bas. Je laisse 1 mm de blanc.
Puis ici, je vais laisser 1 mm comme ça. Puis je vais en couper 2 comme ça. Je vais vérifier si l'autre est bon. Oui, parfait. Je coupe 2 comme ça. On va marquer les ici. J'en coupe 1, 2. Comme ceci. Puis un autre pareil. Identique. Excusez. Et puis je vais finir ici au ciseau. Je n'étais pas rendu assez loin. Alors la partie qui est en blanc ici, on pourrait la mater avec du bleu pâle. Ben, du bleu, c'est-à-dire comme ça. Alors je vais prendre un morceau de la bonne largeur. Je vais l'installer. Alors je vais commencer par ça ici. Alors, on va l'installer dessous. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que c'est la même chose? Oui. C'est drôle, le bleu n'a pas l'air le même. Hein? Je sais pas si c'est mes yeux qui me jouent des tours. Alors moi, je vais faire un morceau comme ceci. Hop. Que je vais placer ici. Je vais plier tout de suite. Puis je vais le pousser à l'intérieur. Pour pas qu'il y ait de marge qui reste ici. Je fais la même chose avec l'autre côté. Un petit peu plus large. Un petit peu plus large encore. Je vais en enlever plutôt s'il y en a trop. Alors je mets de la colle derrière. Je vais plier comme ça. Emballer comme ça. D'accord? Que ce soit le plus égal possible. Voilà. Alors j'ai tout simplement emballé. Là, ça reste plié là, à partir de maintenant. Oh, pourquoi c'est collé ça? Il y avait de la colle ici. Alors ça va rester plié comme ça. D'accord? Ici j'ai une petite coche enlevée. Alors profitez-en pendant que c'est accessible parce qu'une fois que ça va être installé, ça va être difficile d'accès. Alors, maintenant on va pouvoir mater ça par-dessus. Comme ça. J'efface mes marques. Je vais ancrer le tout. On va pouvoir l'installer. J'ai hâte à la saison que la saison de moto soit terminée. Donc, je l'ai dit ça, je pense, hier. Bon, alors là, ça va arriver ici tout juste. Ici, j'ai un petit surplus. Je vais l'enlever avec mon couteau en précision. Ici, j'ai pas tout à fait la largeur. Je pense que ça va aller. Parce que mes bandes ici, je les avais, d'ailleurs, on ne devrait pas les plier. Je les avais rendues jusqu'au bord, mais quand j'ai mesuré ici, j'ai gardé 1 mm pour voir le blanc. Alors là, finalement, on voit les petits bandes. Mais bon, c'est pas dramatique, là. Puis ici, quand je le plie comme ceci, il y a un tout petit peu qui dépasse ici. Je vais aller le couper comme ça. Voilà. Puis avec le ciseau, je pense que ce sera encore plus efficace. Donc, on a ceci. La même chose de l'autre côté. On va regarder à la hauteur si c'est pas trop. Parfait. Alors, on met de la colle partout. Là, ce papier-là, il faut que je fasse attention parce qu'il est précieux. Hein? Je ne devrais plus en prendre. Il faut que je garde l'arrière pour avoir le beau design comme ça. Là.
Et puis je prenne ce bleu-là. J'en ai amplement du bleu, je n'ai pas à prendre ce beau-là. J'aurais dû regarder, je n'ai pas regardé avant de le prendre, de couper dedans. Seulement, je dis, il faut regarder derrière. Là, je ne l'ai pas fait. Là, ici, on va le centrer un petit peu plus. Comme ça. Donc, ça, c'est le mécanisme. Donc, ce qu'on fait, on va ranger quelques petites choses sur tous les couteaux, là. On va mettre un tapis dessous. Alors, on va l'installer tout simplement comme ceci. Ici, avec un certain angle. Alors, pas trop ouvert, parce que si vous l'ouvrez trop, l'angle, ici, il ne vous restera plus de maintien pour la carte. C'est trop bas. Alors, faites-le un petit peu plus haut, comme ça. Moi, j'irais même pas en bas de 90, certainement. Même peut-être 45 degrés. Comme ça. Alors, on met de la colle. Alors, quand on va mater, on va tout couvrir ces bandes de collage-là. Alors là, vous décidez de votre angle. Alors, vous placez le centre, votre carte bien droite, puis vous décidez de votre angle. Alors, moi, je la mets comme ceci. Attendez un petit peu, là, je ne suis pas dans le bon sens. Parce que j'avais plus haut ici de marge que l'autre côté. Alors, ma colle, elle est ici. Je vais me placer ici pour voir où est-ce que je m'en vais. Donc là, ici, ça va mieux. Je ne peux pas m'arriver à me centrer sur ma page parce que ici, c'est plus large qu'ici. Puis là, ben, j'étais de l'autre côté, donc je n'y arrivais pas. Alors, vous allez faire comme on avait fait tout à l'heure, même qu'on peut faire ça ici. Vous pouvez même enlever la carte si vous voulez, pour voir si vous êtes bien droit. Mais bon, si vous continuez, si vous êtes droit ici et ici, ça va. D'ailleurs, une chose que je remarque que je n'ai pas dite à chaque tuto, j'ai toujours 2 mm de gousset pour mon grand rabat, d'accord? J'en avais pas parlé. Ici, là, pour mettre ça droit. Oh. Je peux même aller dessous la carte. Ça. Ensuite, on met la colle sur l'autre ici. L'autre bande de collage. Puis, on va tout simplement fermer le grand rabat. Puis là, elle va se placer là où elle doit se positionner, naturellement. Alors, on ferme comme ceci, puis on va fermer ici. C'est sûr d'être bien droit. On va presser ça. Alors, je vais l'aider un peu à tenir. Alors, ça donne ceci. Okay. Vous allez dire, bah, c'est ordinaire. Non, non, un petit peu. On va ajouter quelque chose qui va être trop drôle. Alors ça, c'est tout bien collé. Alors, là, on va faire des flèches par contre. Alors, la flèche, comme ceci. Ici. 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 OK? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui est là haut. Donc, à partir de là, ce qu'on fait maintenant, alors, on va regarder où est-ce que c'est que la carte arrive, le niveau de la carte, quand c'est bien ouvert, quand le grand rabat est bien ouvert. Alors, je vais me faire une marque tout juste en haut, à peu près à 2 mm en haut du rebord du petit cadre, si on peut l'appeler ici. OK? Là, on va prendre un autre papier. Lui, il n'est pas assez large. Je pense que je vais le faire pleine largeur. Si je mesure, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant que ce ne soit pas pleine largeur. Alors, 10 par 15, on l'a amplement. Alors, moi, j'ai 14,5 par 15,7 à peu près. Donc, on va aller avec une 10 par 15. Donc, on pourrait le faire avec ça ici. Puis 10 par 15, plus une bande de collage. Voilà. 10 par 15, on peut même faire plus. Est-ce qu'on le fait au complet? Alors, si je place mon papier ici vis-à-vis la marque que je me suis faite, OK? Là, je regarde ici, je me fais une marque en haut. Zoom, dézoom. Je me suis fait une marque en haut ici. Alors, j'ai placé mon papier tout juste à la marque ici, quand c'est ouvert au complet. Il faut que ce soit ouvert au complet pour que vous arriviez à le voir. Alors, mon papier arrive tout juste sur la marque. Puis, pendant que je le tiens bien, je vais aller faire une marque sur le haut. Ça peut être un petit peu plus bas, là, pas de problème. Puis, il faut s'ajouter une bande de collage. D'accord?
Alors, une bande de collage ici. Puis la largeur, il faut que ça entre ici à l'intérieur. Alors, je vais mesurer ici, je vais faire ma bande de collage. Je vais passer ici. Alors, ça donne ceci. Donc, ici, j'ai 13, je n'ai pas 18, j'ai 15,5. Alors, je pense que je vais la faire tout simplement, je vais la faire à 11 cm ici. Je pense que ça va être suffisant. Ou la laisser pleine largeur, comme vous voulez. Puis mettre une bande ici décorative aussi. On peut faire ça. Ici, on va arrondir un petit arrondi en haut. Puis, ce qu'on fait ensuite, c'est que la bande, on va mettre... Alors ici, je suis un peu plus étroite, parfait. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage. Je vais tendre ma colle. Puis, je vais l'installer. Alors là, il faut l'entrer ici. OK. Centrer en haut en bas. Et puis, il faut que la ligne de bande de collage arrive sur la marque qu'on s'est faite au crayon. Puis, il faut que quand on l'ouvre comme ça soit centré. Alors là, ici, je ne suis pas centré. Je vais en profiter avant de trop consolider. Alors, je me fie à l'arrondi que j'ai fait ici de fantaisie. Puis, ça me permet de bien centrer. Alors ici, je n'ai pas d'accès comme ça. Je vais le tenir un petit peu comme ça. Je m'assure qu'elle est toujours bien au bon endroit. Non, pas au bon endroit. Bouger. Alors, on va faire la fixer un petit peu avec les doigts en attendant de faire mieux. Voilà ce qu'on ferait. On peut aller presser derrière la carte, on peut aller presser ici. Alors ça, il faut que ça descende comme ceci. C'est ça qu'on veut. Quand on la ferme, ça fait ceci. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Comme ça. Ça va tomber tout seul. Quand il va y avoir du poids ici, les photos, les papiers de montage, etc., etc. Alors, faire une photo ici, photo ici, photo ici. Puis, vous fermez comme ça. Vous fermez, tout simplement. Puis quand vous allez voir, quand elle va avoir tout le poids, elle va descendre toute seule. On aurait pu en mettre une de l'autre côté, mais là, ça nous occasionne... non, on pourrait regarder l'autre côté aussi. On pourrait faire la même chose de l'autre côté. C'est comme vous voulez. Mais moi, ce que je vais faire plutôt, c'est peut-être un petit cahier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur pour cette interaction-là, regardez. Là. On peut se permettre d'en ajouter. Alors, vu qu'elle est... Là, j'ai des choses qui font ça. C'est pas droit, là? OK. Vu qu'elle est bien droite, elle va rester comme ça. Puis, ici, on va pouvoir se permettre de faire un rabat, deux rabats comme ça, pour mettre des espaces photos. Puis ici, on pourrait aussi mettre un espace photo ici. Je ne mettrai pas des rabats aussi parce que de toute façon, ça va cacher. Alors, un espace photo qu'on peut voir, puis ensuite, celle-là apparaît par-dessus. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on est, le haut est ici, hein? Alors on est sur le long comme ça. Okay? Alors si vous avez un papier à mettre, mettez-le pas dans le sens comme ça. Dans le sens comme ça, ça veut dire, exemple celui-ci, je ne vais pas le mettre comme ça, là, je vais le mettre comme ça. Alors, habituez-vous toujours à travailler dans le sens vraiment que la page va être dans votre album, parce que moi, je me suis fait prendre plusieurs fois. Je pense que je vais commencer à comprendre bientôt, là, qu'il faut vraiment mettre la page dans le sens que ça va se présenter dans l'album, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des designs qui sont dans l'autre sens. Alors ici, tout simplement, un espace photo des incrustations, peut-être un petit espace en serre avec des cartes. On a bien des cartes qu'on peut utiliser. Alors, je ne vais pas avec la verte, là, parce que j'ai déjà pas mal utilisé les vertes. Mais je peux aller avec, je sais pas si grand que ça, là, mais bon, une petite carte espace en serre. Alors, je vais mettre un papier design, incrustation, puis une petite carte dans le coin collée en L. Puis ici, je vais faire un rabat ici, un rabat ici. Donc, ça va nous donner un dessus de page qui peut être une photo aussi. On est à l'intérieur d'un rabat, on peut avoir une photo sur le dessus. Donc, photo, 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 photo. 5 photos. Plus celle-ci, ça fait 6, 7, 8, 9.
plus celles qu'il va y avoir dans les cartes. Alors voilà. Alors je vais faire tout ça. Vous savez comment faire. Tout simplement calculer la largeur du rabat que vous voulez. Un petit gousset peut-être de 2 mm, pas plus, en haut et en bas, parce qu'il va y avoir des photos à l'intérieur. Il faut qu'on considère que ça va prendre l'épaisseur. Et puis comme ça, puis ça se ferme avec un aimant ou comme vous voulez. Puis ici, il y a un espace photo, incrustation, petite carte en salle. D'accord? Alors moi, je vous montre ça terminé. C'est juste ça, trop simple. Puis, quand je vais avoir tout fait ça, maté, tout ça, ensuite, je vais voir pour l'épaisseur du gousset. Alors là, je vais mettre... dépendant de ce que je vais faire ici, alors je verrai si je mets un ruban, la ficelle, un aimant. Onglet rotatif, on vient de le faire, donc je ne le ferai pas tout de suite. Là, si je veux le refaire encore, ça sera plus tard, peut-être les prochains blocs ou pas du tout. Alors, vous décidez. De toute façon, moi, quand je vous suggère des fermoirs, c'est pas obligatoire que vous preniez le même que moi. Okay? Alors, je vous montre tout ça terminé et puis je vous reviens partie B dans quelques minutes. Alors, ça a été plus rapide aujourd'hui, mais quand même 31 minutes. Alors, je vous reviens pour la partie B, pour le dessus de la page. D'accord? Alors, à tout à l'heure. Bye bye.